Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de février. Et février c'est toujours le mois où j'ai vraiment l'impression qu'il ne dure seulement 2 semaines. Bon, 4 semaines c'est le double, mais c'est jamais très long février. Et du coup j'ai déjà rassemblé tout ce que j'aimais du mois de février pour vous les montrer. Et je pense que ça peut vous intéresser. J'ai énormément de produits de beauté, c'est très étrange, je crois que je suis dans une phase beauté plus que mode, mais ça me permet de vous partager des choses vraiment extraordinaires. Et pour toutes celles qui habitent près de la frontière en Alsace, vers l'Allemagne, si vous allez en Allemagne et que vous connaissez les Müller, ils ont sorti des brumes et des laits pour corps Victoria's Secret. J'étais trop contente. C'était une rumeur qui courait un peu pendant un moment et j'étais jamais très sûre si c'était vrai ou pas parce que Victoria's Secret c'est vraiment difficile à trouver et du coup j'ai fait un tour au Müller de Francfort. Je sais pas où il est. Et j'ai trouvé, c'est vrai, il y a des brumes Victoria's Secret chez Müller. Il n'y a pas beaucoup, c'est juste un petit rayon et vous avez un tout petit peu. Hein, donc moi, je fais le déplacement, il n'est pas très près de là où j'habite, mais j'ai fait le déplacement, j'y suis allée. Je n'étais pas trop convaincue du petit rayon, il y avait quelques brumes, mais ça n'avait pas les odeurs que j'aimais beaucoup. J'ai choisi la chèvrefeuille et jasmin. Qui sont super bons. Je vais vraiment me mettre un peu encore plus. Ah, j'adore cette odeur, c'est une odeur très fraîche. C'est les odeurs que j'aime en fait. Moi j'aime pas tout ce qui est sucré, qui sent le fruité et tout ça. Je suis pas trop fan, à moins qu'on soit vraiment en été dans un pays tropical et que je sois dans le mood. Mais en général, moi j'aime les odeurs qui sentent le propre, qui sentent la fraîcheur et tout ce qui sent le clean. C'est mon petit côté un peu propreté maniaque qui est très minime. Hein. Ensuite, une grosse, énorme obsession, ce sont les Butter Gloss de NYX. J'en ai 6 déjà. J'en ai eu le premier, c'est celui-ci. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Douglas. Et j'ai continué à m'en acheter parce que le premier, en fait, quand j'ai vu cette couleur-là, je m'étais dit waouh, c'est super flashy, je ne sais pas trop. En plus, les glosses, j'aime pas trop parce que parfois ça peut rapidement virer vers le cheap, un peu trop glossy, qui me va pas en fait. Mais oh, ils sont tellement bien. J'ai vraiment continué à les acheter pour voir si les autres teintes étaient tout aussi bien, mais elles sont vraiment géniales. Alors là, il n'y a rien à redire, j'ai vraiment une folie. Je n'ai jamais plusieurs produits de la même gamme ou de la même marque, mais là, à part MAC, peut-être les rouges à lèvres MAC, mais c'est pas pareil. Là, ce sont vraiment presque la gamme complète de NYX Butter Gloss. Non, il y en a encore plusieurs, je vais peut-être encore me les acheter. Donc je vous disais qu'avec le rose, j'avais l'impression que c'était trop flashy et que ça m'allait pas. Finalement, en l'essayant, ça se fond bizarrement super bien sur les lèvres. Je sais pas, j'aimerais vraiment vous faire une vidéo swatch de tous ces glosses là parce que je pense que ce sera le mieux pour que vous voyez aussi. Je vais voir comment je vais faire. Du coup, j'ai acheté celui-ci qui est un peu plus orangé. Je m'étais dit, bon, on va prendre le risque pour tester celui-là. Et le côté orangé, juste nickel sur les lèvres, nickel. Ensuite, j'ai acheté le rouge aussi. Et encore une fois, nickel sur les lèvres. Trop bien, ça se fond super bien. C'est discret, c'est un gloss mais à la fois un peu teinté. Et c'est pas trop non plus, donc c'est juste waouh. Les prochains produits que j'aimerais vous présenter, c'est plutôt une découverte en fait. Donc j'ai été contactée par la marque Neve Cosmetics, donc ils m'ont envoyé des produits, tout ça. J'étais quand même surprise parce que moi, on m'a demandé de faire un tour sur leur site et de dire ce que je voulais. Moi, je voulais juste ça. Oups, j'ai enlevé le bouchon. Voilà. Moi, je voulais juste ça. Le crayon à lèvres, comment il s'appelle? Le Conspiracy. C'est celui sur lequel j'avais flashé sur le site et le reste, comme je connaissais pas, je savais pas ce que je voulais, j'ai tout aussi. Je leur ai donc dit de m'envoyer ce qu'ils veulent m'envoyer, ce qu'ils veulent me faire tester. Et j'ai eu un gros paquet avec tout ça, donc plein de crayons à lèvres et des pinceaux. J'adore les pinceaux, je suis obsédée des pinceaux, donc j'étais trop contente de recevoir des pinceaux que j'aime beaucoup. Et les crayons à lèvres, j'ai pas tout testé encore. Aujourd'hui, je porte celui-ci sur mes lèvres, c'est le Sifflata Amaranth, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, c'est une jolie couleur. C'est un peu framboise, mais très flashy. Et il est super crémeux, tout comme le Conspiracy. Quand je l'ai testé, il est plus brun. Il tire plus vers le brun que vers le rouge foncé que je pensais sur le site.
mais super crémeux, qui tient super bien. J'adore les crayons à lèvres en ce moment, donc là c'était une belle découverte. Et en plus, je voulais surtout partager la marque parce que c'est une marque vegan, donc ils ne testent pas sur les animaux, n'utilisent pas des produits qui proviennent des animaux et ainsi de suite. Et ça c'était très important pour moi parce que via le travail, j'ai pu rencontrer une végane et je me suis rendu compte combien la vie est difficile. Où le choix de devenir végane, c'est pas un simple choix. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on utilise, ce qu'on ingurgite et tout autour de soi. Et là, j'étais contente de découvrir cette marque pour le partager avec vous. S'il y a des véganes qui me regardent, ben, sachez que Neve Cosmetics, c'est une marque végane, donc très animal friendly, je sais pas comment dire en français, mais en tout cas j'étais très surprise. J'adore les pinceaux, je suis encore en phase de test, mais je vais profiter des favoris pour vous en parler déjà une première fois. Je parle du printemps comme s'il arrivait demain, mais pour le moment il fait encore très froid. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous il fait froid, en Allemagne il fait froid. Et j'ai vraiment besoin d'hydratation dans ma vie. J'ai absolument besoin de vous parler des produits qui m'hydratent dans ma vie en ce moment, parce que sans ces produits-là, je suis un rocher ambulant. Je ne peux embrasser personne. Je vais l'écorcher vif. Et sans ces produits-là, je crois qu'on va vraiment me confondre avec un rocher. C'est juste pas possible. Je commence avec mon baume à lèvres chouchou qui marche le mieux. Je vous en ai parlé dans mes favoris 2014, mais là je l'ai encore une fois ressorti parce que j'en ai vraiment besoin. C'est le plus efficace par rapport à tous les baumes à lèvres que j'ai. J'en ai plein en plus. Et c'est le rêve de miel de NYX. Mais ce baume à lèvres, je peux me tartiner une grosse couche sur les lèvres. Ça ne me laissera pas un film blanc bizarre sur mes lèvres. Ça se fond naturellement, ça a l'air joli et on n'a pas trop l'impression, c'est pas glossy non plus, donc vous n'avez pas l'impression d'avoir une grosse couche de baume à lèvres sur les lèvres. Ensuite, la tenue est juste extra, ça nourrit tellement bien mes lèvres, je peux mettre ça en grande quantité la nuit et me réveiller le lendemain. Les lèvres toujours hydratées, toujours avec un peu de produit sur les lèvres, pas trop brillant ni rien. Amen! Ensuite, vous allez découvrir, si vous ne l'avez pas déjà vu, mon hydratant pour corps que je ne peux pas quitter en ce moment, c'est le meilleur. C'est le Cocoa Butter de Palmer's, c'est celui que j'utilisais, enfin c'est le premier hydratant pour corps que j'ai eu de ma vie. Et vous le savez toutes celles qui ont des parents africains ou quelque chose, ou du moins ghanéens, moi, ma mère, elle m'a forcé à mettre ça, elle me forçait à mettre ça sur le visage. Quand avec mes cousins ou mes frères, on regarde des anciennes photos de quand on était petits, on voit notre visage super gluant, bizarre, trop huileux. On se disait, cocoa butter, ouais, notre mère nous a carrément tartiné avec ça quand on était petit. Et la dernière fois, je faisais mes courses et je l'ai retrouvé et j'étais obligée de me l'acheter. De 1, l'odeur, c'est moi quand j'étais petite, donc ça me transmet tout de suite dans mon enfance. Ensuite, c'est le hydratant le plus riche au monde que j'ai pu connaître. Donc, waouh, il est juste trop bien. Il contient de l'huile de coco et je crois aussi de la... Ah, comment on dit ça? Du beurre de karité, mais il y a des huiles minérales, donc je pense que c'est la raison pour laquelle ça tient si bien, parce que l'huile minérale vient en deuxième position, ça veut dire qu'en quantité, il y en a beaucoup dedans, mais c'est pas grave. Franchement, du moment où ça hydrate mon corps, moi, je m'en fous. Je vais boire de l'eau pour hydrater mon corps, mais j'ai besoin de ça dans ma vie. Il est juste trop bien. Et pour mes mains, j'ai la crème pour mains de And Other Stories que j'ai acheté récemment. L'odeur est juste incroyable, la tenue est juste trop bien. C'est une très bonne crème pour mains, surtout pour l'odeur, mais aussi pour son efficacité. Donc en plus d'avoir ce côté chic qui sent bon, vous avez quelque chose qui vous hydrate les mains et je trouve ça plutôt cool. Mais la contenance est assez petite et la vendeuse m'avait dit que si vous videz le flacon ou le tube, vous pouvez le retourner et en racheter d'autres produits de la gamme beauté et avoir 10%. Donc bon. On passe à la mode et pour la mode, j'ai déjà une première obsession à vous montrer. Qu'est-ce que j'ai avec les marinières? Je ne sais pas. J'ai plusieurs marinières et je m'en suis racheté 2 autres ce mois-ci. Le dernier que je viens de m'acheter sera dans un haul que je vous poste vendredi. Je pense que c'est pas mal, une vidéo sur 2. Donc ça, vous avez... Donc aujourd'hui, on est mercredi. Vendredi, une vidéo. Dimanche, une vidéo. Je pense que c'est pas mal. Mais c'est pas un rythme à prendre, c'est juste un bonus. Donc j'ai une obsession pour les marinières, j'en ai besoin dans ma vie en ce moment. Et c'est vraiment ce que je porte le plus pour aller travailler.
Et au lieu de toujours laver les marinières, je préfère en acheter plusieurs. J'en ai un de Massimo Dutti, donc j'aimerais pas le laver tout le temps et le porter tout le temps pour pas le casser. J'ai un ancien de Etam qui est vieux mais qui est mon chouchou, donc je ne veux pas le dégrader non plus. J'en ai acheté un de chez H&M et il était un peu de bas de gamme, donc j'en ai racheté un autre. Et voilà pourquoi j'ai autant de marinières. Mais c'est vraiment une obsession et c'est ce que je porte le plus. Ensuite, pendant les soldes, je m'étais acheté ce pull-ci chez Zara que j'adore. C'est juste le pull le plus cosy que j'ai de... Non, c'est pas dans tous les temps. Mais c'est un des pulls les plus cosy que j'ai. Je ne vais pas longtemps parler de ce pull-là parce que j'ai déjà filmé une vidéo que je dois monter et vous poster sur comment je porte ce pull-là. Donc j'ai 3 tenues différentes avec ce pull que vous allez bientôt voir sur la chaîne. Dernier article mode que j'aime ce mois-ci, ce sont mes bottines Zalando. Donc je vous en ai parlé dans mon haul solde. J'adore ces bottines et là ce mois-ci j'ai vraiment pu les porter parce qu'il y avait un défaut en fait. J'étais obligée de le ramener chez le cordonnier pour me le réparer. Il y avait des petits bouts dans le talon et ça, quand je marchais, ça faisait des bruits bizarres, donc j'ai dû faire refaire mon talon et depuis qu'il est réparé, je n'arrête pas de porter ces bottines et je suis tout simplement fan. Au début j'ai eu des ampoules mais maintenant ça va très bien et je le porte, je tiens dedans toute la journée et je le porte tous les jours aussi. On va passer à la partie random divertissement et première chose random que je voulais vous montrer, ce sont ces écouteurs là, ce sont des écouteurs Meze qui m'ont été envoyés pour tester et j'étais tout simplement fan parce que je commence à en avoir marre de voir tout le monde avec les mêmes écouteurs et là pour une fois j'ai des beaux écouteurs avec un son de dingue, j'entends vraiment quasiment rien. J'entends vraiment très peu de l'extérieur quand je porte ces écouteurs là et le seul défaut c'est que vous ne pouvez pas faire plus ou moins, donc niveau réglage de volume avec la petite manette que vous avez ici. Vous pouvez en fait appuyer sur pause ou je sais pas, quand j'appuie dessus en tout cas ça fait pause dans l'utilisation. Le câble est super long, ça veut dire que je peux bien l'enfourner dans mon écharpe, le coincer dans mon sac et tout ça, donc franchement ça c'est cool. Et la marque Meze a été créée par des musiciens. Donc en plus d'avoir un détail sur l'esthétique, vous avez un détail sur le son parce que ce sont des ingénieurs de son qui ont travaillé sur ces écouteurs là. J'ai vu Marion qui a le casque Meze qui en est aussi très convaincue. Donc je pense que c'est une belle marque qui promet et moi ce que j'aime le plus c'est juste que j'ai pas les mêmes écouteurs que tout le monde et les écouteurs arrivent aussi dans cette petite pochette là et vous voyez que vous avez une partie pour protéger les écouteurs et un autre pour fermer comme ça et vous zippez le tout et vous rangez ça dans votre sac. Je trouve ça trop bien. Il est temps pour moi de garder mon calme pendant que je vais parler de ce que je vais parler. Je vais vous parler de séries et ça veut dire mes 2 séries préférées du moment. Ça va être dur, ça va être dur. J'ai l'impression que je vais crier et que je vais vous attaquer. Et je vais vous forcer à regarder ça parce que c'est juste tellement bien. Oh, ok. How to Get Away with Murder. Oh, Shonda, je sais pas comment vous dire ça. Cette série est juste d'une dinguerie totale. Alors là, Shonda Rhimes m'a elle m'a tuée. Je suis fan de cette série, elle a une intrigue de dingue, les personnages sont tous uniques, je les aime presque tous. À un moment, Wes, je l'aimais pas trop, ensuite je l'aimais de nouveau, Rebecca je l'aimais pas, maintenant je l'aime bien, il y a une nouvelle intrigue sur elle. Mon personnage préféré, je sais même pas qui dire, mais Connor, il est juste trop beau. Et surtout Annalise Keating quoi. Je sais pas, cette série, si vous ne l'avez pas encore vue, regardez au moins le premier épisode parce que dès le premier épisode, il y a tellement de choses que vous aimez savoir, il y a tellement de choses qui se passent que vous avez envie de regarder toute la série. Et je regardais ça, j'ai forcé mon frère Jean-Claude à regarder ça et à me rattraper mon niveau, j'étais déjà à l'épisode 7 ou quelque chose. Je l'ai forcé à regarder tous les 7 épisodes et de regarder ensuite l'épisode 8. Il a tout regardé en une nuit, il était fan. La prochaine série est Empire. Alors là, déjà j'aime beaucoup les noirs américains parce que leur humour est juste dingue. Ils me font vraiment rire de par leur accent, de par leur façon d'être. Et je sais pas, ils me font vraiment rire et dans Empire je rigole tellement. Rien que par Cookie et Portia, elles sont tellement drôles et donnent un air frais à cette série. C'est une série plus dans les hip-hop, donc c'est une famille d'entrepreneurs. Donc le père est le dirigeant d'une grande maison de disques
Et ses fils sont musiciens, l'autre fils travaille dans la société aussi. Sa femme a créé la société avec lui, mais il s'est passé des choses. Et en gros, tout tourne autour de cette famille et de cette grande maison de disques qui est énorme en fait. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup de pouvoir en jeu, de la concurrence et tout. Et en gros, je trouve cette série juste dingue. Cookie, c'est la mère, c'est juste la meilleure des personnages. Dites-moi dans les deux séries qui est votre personnage préféré, ça m'intéresse vraiment. Et j'aimerais vraiment une plateforme pour discuter des séries avec vous, parce que moi je suis complètement obsédée, j'ai besoin de partager ce que je pense de ces séries avec quelqu'un. Voilà, j'en ai fini avec mes favoris du mois de février. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez pu découvrir des choses. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous filmer ça. Et je vous dis à très vite, notamment à vendredi pour voir le haul. Jusqu'à là, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Bye.